Dans la vie en général, quand on dit souvent de faire attention aux personnes qu'on suit, c'est pas anodin. C'est pas des choses qu'on raconte comme ça simplement pour faire plaisir, mais des choses qu'on dit comme ça parce que c'est beau à entendre. Ce sont des choses qui sont fondamentales et que vous devez appliquer dans quel que soit le domaine où vous allez. Faites toujours attention à qui vous suivez. Les informations que vous prenez, où est-ce que vous les prenez? Les décisions que vous les prenez sur les bases de quoi? Est-ce que vous êtes influencé par des personnes? Et ces personnes qui vous influencent là, ce sont des personnes qui ont quelle référence? Est-ce que vous prenez simplement ce que les gens que les choses vous disent comme ça, comme acquis? Je vais te raconter l'histoire d'une dame, une dame qui m'a contacté, qui vit au Canada et qui m'a appelé en pleurant. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour cette dame. Je ne sais pas ce que je peux faire pour cette dame. Et je demande donc que tu me mettes en commentaire de la vidéo ce que je peux faire pour aider cette dame aussi à mon niveau. Parce que quand quelqu'un t'appelle avec ce niveau d'émotion-là, quelque part, ça suscite en toi le besoin, le désir de vouloir aider également ce genre de personnes. Surtout si tu as les capacités. Mais là, je me retrouve presque en incapacité de pouvoir apporter une aide à cette dame. Elle me contacte sur WhatsApp récemment et elle me dit: Elvis, je veux qu'on discute. Je vais te partager mon problème, ce par quoi je suis en train de passer et peut-être tu peux avoir une solution au problème que je suis en train de passer. Ça concerne bien évidemment les crypto-monnaies. Donc, tiens bon, c'est pas une histoire comme ça, ça concerne les crypto-monnaies. Donc, elle me dit, elle est arrivée au Canada, ça fait de cela quelques années. Et elle est arrivée au Canada dans l'optique de se chercher. Elle est allée au Canada en aventure, dans l'optique de trouver une vie, de se fonder une famille et de construire quelque chose en laissant des gens ici au pays. Elle est arrivée, elle a pu trouver un boulot parce qu'elle a tellement cherché, elle a tellement fouillé, elle n'est pas restée là à dormir comme certaines personnes. Elle a fouillé, elle a pu trouver un boulot. Et elle a commencé à travailler et elle a commencé à épargner. Elle a commencé à épargner, elle a épargné pendant presque toute une année, elle a épargné. Et alors, c'est une personne qui ne s'y connaît pas en investissement, qui n'est pas très frileuse des investissements, qui se méfie tellement des choses qu'elle ne connaît pas et surtout, elle a peur de perdre de l'argent, pas forcément peur de perdre de l'argent, mais elle est très très minutieuse, elle prend beaucoup de précautions quand il s'agit d'investir quand même. Donc, il y a donc sa cousine ou bien un membre de la famille au pays qui la contacte et lui parle d'une plateforme d'investissement. Une plateforme, tu mets de l'argent et voilà, s'il y a des garanties, il y a des garanties de paiement et tout. Je vais taire le nom de la plateforme bien évidemment, je ne vais pas mentionner le nom de la plateforme. Et premièrement, elle ne croit pas à ce genre de choses, mais elle s'est dit, si c'est ma soeur qui me parle, si c'est ma cousine, si c'est une personne que je connais très bien, une personne de la famille que je connais très bien, et la personne a utilisé les mots qu'il fallait, dans le contexte qu'il fallait pour la convaincre. Et elle s'est dit, bon, pourquoi pas essayer? La personne qui m'a parlé du truc est déjà dans le business, la personne est leader dans le business, donc pourquoi ne pas suivre la personne, par exemple? Donc c'est comme ça qu'elle décide donc de prendre son argent et de donner à cette personne une partie d'abord pour acheter un pack dans cette plateforme-là. Elle achète son premier pack et après, quelques instants après, il y a encore cet engouement-là, le leader la contacte, elle achète encore un deuxième pack un peu moins cher que le premier pack, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elle investit environ 11 000 $ dans la plateforme. 11 000 $, c'est comme ça les économies qu'elle a fait pendant toute une année, les investissements qu'elle a fait pendant toute une année. Et c'est comme ça qu'elle investit tout cela dans la plateforme, dans l'optique de rentabiliser et de pouvoir un peu améliorer son train de vie, quoi. Surtout en faisant confiance à son cousin ou bien à sa cousine. C'est une femme qui l'a contacté, c'est sa cousine. Donc, quelques temps après, quand il arrive dans les moments de paiement, le paiement commence à avoir des soucis. Les paiements commencent à avoir des soucis. Elle ne parvient pas à retirer de l'argent. Elle ne parvient pas. Jusqu'à un moment donné, elle se rend compte que le système de la plateforme a changé totalement. Et on est passé vers un autre système où la valeur de ce qu'elle a maintenant est très très inférieure à la valeur de ce qu'elle avait au départ. Donc, elle essaye de voir la valeur de ce qu'elle a aujourd'hui. Ça représente environ quelque chose comme 300 à 400 $ pour un investissement de presque 11 000 $ qu'elle a fait.
Et elle se pose donc la question, qu'est-ce qu'elle n'a pas bien fait? Est-ce qu'elle a été trompée par son leader, par la personne dont elle fait confiance, par ce membre de la famille qui l'a mis à l'intérieur? Et quand elle essaye de discuter avec ce leader-là, avec cette personne-là, la personne n'a plus les mêmes engouements que la personne avait quand on lui parlait de la plateforme. Parce que quand on te parle de la plateforme, tu vas investir. Le leader, quand il vient te parler, il est très excité, très motivé de te parler parce que derrière, il sait qu'il aura ses commissions. Mais quand il y a des soucis, il n'a pas les mêmes engouements à répondre à tes questions, il n'a pas les mêmes engouements à trouver des solutions à tes problèmes et tout et tout. Du coup, elle, ça a créé une certaine frustration chez elle. Elle s'est dit, mais comment est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un? La personne me met dans un système et après, quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, la personne, connaissant ce par quoi je suis en train de passer, connaissant ce par quoi je suis passé pour pouvoir mettre tout cet argent à disposition là, la personne ne met pas le même effort pour essayer de résoudre mes problèmes. Même me répondre, la personne ne me répond pas. Quand elle essaie de discuter, la personne dit « Attends, il faut simplement attendre, les choses vont s'améliorer, les choses vont s'améliorer. » Et elle se rend compte que donc, comme le système a connu un changement, son leader s'est plutôt positionné en augmentant ses quantités de quelque chose dans le système pour pouvoir monter un niveau en grade. Donc la personne a peut-être profité du changement du système pour changer des trucs, mais à sa grande surprise, le leader ne lui a pas parlé de ce que le leader était en train de faire pour pouvoir essayer un peu de tirer son épingle du jeu. Du coup, elle se demande, mais est-ce qu'elle a forcément bien fait de faire confiance à cette personne-là qui est sa sœur? Est-ce que le leader ne devrait pas à un moment donné essayer de trouver les solutions pour ses filleuls quand même il se rend compte que la direction qu'il a peut-être promise à ses filleuls n'est pas la direction qu'il a escomptée et que lui, il essaye de trouver les solutions pour s'en sortir? Comment est-ce qu'il ne peut pas également essayer de trouver une solution pour ses leaders et converger vers la recherche de ces solutions-là avec ses filleuls, par exemple? Donc, c'est la frustration de la dame aujourd'hui et elle ne sait pas à quel sens se vouer. Elle ne sait pas s'il faille vendre maintenant et récupérer encore même les $300 qui restent, ou bien attendre encore, ou bien je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas comment je peux répondre à cette dame, ce que je peux répondre à cette dame. Mais tout ce que je lui ai dit, c'est que première erreur à retenir, c'est que quel que soit le système dont tu parles, quelle que soit la personne qui te parle, tu dois toujours faire tes recherches avant de mettre un seul centime quelque part. Ça, c'est dingue. De deux, tu ne dois pas investir un argent que tu n'es pas prêt à perdre dans n'importe quelle plateforme dont on te parle. Si c'était un argent que tu avais mis de côté et que tu savais que, comme là maintenant elle est en difficulté, elle ne peut pas rentrer au pays parce que son compte est vidé, pourtant elle avait planifié un voyage ce mois-ci. Elle avait planifié un voyage, mais elle ne peut pas rentrer parce que là maintenant, ses comptes sont presque à sec. Comment est-ce qu'elle fait? Donc, si tu ne peux pas te permettre de perdre une certaine somme d'argent, n'investis pas. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, quand tu es déjà dans ce genre de situation, il faut essayer d'être un peu plus proactif. Aller rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même système que toi. Essayer de contacter l'entreprise elle-même. Ne pas simplement se fier aux informations que le leader te donne. Parce que le leader peut te donner les informations simplement dans l'optique de glaner quelques sous, quelques petites commissions qui vont venir de toi. Mais ces informations peuvent ne pas être correctes, peuvent ne pas être fondées. Donc quand le système a changé, il n'était pas forcément obligé, le leader n'était pas forcément obligé de informer ses filleuls, bien évidemment. Mais ce sont les filleuls qui devraient eux-mêmes être au courant des changements qu'il y a dans le système et voir comment ils peuvent également essayer de tirer leur épingle du jeu. Donc, il faut être proactif. Il faut toujours essayer d'avoir l'information. L'information, c'est ce qui va te permettre donc d'anticiper les choses, permettre de faire des actions que d'autres ne vont pas faire. Et peut-être tu seras un peu épargné de certaines choses par rapport à d'autres personnes qui restent simplement passivement et ils attendent, ils savent qu'ils ont déjà mis l'argent quelque part et ils attendent simplement que ça leur donne leur petit bénéfice par exemple. Donc, dis-moi en commentaire ce que je peux dire à cette dame. Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Tu me dis cela en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu likes la vidéo. Si tu aimes ce format des témoignages que je récolte auprès des gens qui me contactent, si tu aimes ce genre de format, tu me mets cela en commentaire et j'en ferai encore des vidéos qui vont dans ce sens-là parce qu'il y a plein de personnes qui me contactent avec des témoignages totalement différents et qui pourraient également profiter aux uns et aux autres. Donc, si tu aimes le format, tu me mets cela en commentaire de la vidéo. Donc, si tu n'as pas déjà pris ta place pour la formation du côté de Yaoundé, réserve ta place. Le lien est aussi
en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo et on se revoit très prochainement sur d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.